Bonjour, bonjour tout le monde. Pendant que les champions en laxisme s'apprêtent à stagner, certains récupérateurs politiques certainement aiguisent leur lance pour encore une fois frapper. Oui, frapper. Qu'est-ce qu'on peut attendre des politiciens qui pensent juste à faire des promesses faciles des grands enfants? Je vais faire, sans regarder comment on fait, sans être bâti sur des socles. C'est l'histoire de notre continent, vous le savez. Des indépendances constamment ratées nous ont donné juste d'être des caricatures en tout, des manipulés, des opportunistes et je dirais même des fous. J'ai toujours voulu attirer l'attention des gens sur la normalité que nous soyons le continent le plus riche sur le plan substantiel, mais que nous ayons la population la plus bizarre et je dirais même la plus pauvre, tant mentalement que spirituellement. Tout simplement parce que nous ne voulons pas changer, nous ne voulons pas nous réveiller et nous ne voulons pas utiliser le passé pour influencer l'avenir, c'est-à-dire comme des expérimentés, sachant que l'expérience est la somme des échecs accumulés. Nous dormons et chacun dessine son scénario de l'autre côté et puis il l'applique avec la complicité des continentaux pour ne pas parler des compatriotes. L'heure est encore grave. On a encore utilisé la santé pour manipuler les gens, pour les détruire, se faire des sous avec eux, utiliser encore cet argent pour écraser davantage. C'est ça l'histoire de la nébuleuse SIDA après le plus grand mensonge, ou bien l'un des plus grands mensonges autour de la vaccination. Et je dirais le SIDA comme étant le plus grand mensonge ayant détrôné l'autre, c'est-à-dire la vaccination. Nous nous retrouvons encore une fois à la merci des machins mondiaux, ces caricatures mercantiles avec grande appellation et manifestation apparente de qu'est-ce que je veux dire encore, de charité, de fraternité, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ne vous y trompez pas, c'est tout sauf de l'humanisme, c'est du mercantilisme. Depuis un certain temps, je vous assure, je remarque que les gens ne font rien, ils ne parlent pas. Ils laissent que cette histoire passe. Mais moi, je veux vous avertir parce que la santé est mon domaine et non la politique. France 24 a annoncé une sorte de pénurie des ARV pour bientôt à cause d'un soi-disant fonds mondial qui menacerait de se retirer à cause d'une dette évaluée à des milliards. Vu de face. Je vous avais bien dit depuis fort bien longtemps que les ARV n'avaient rien de gratuit. Ce sont des gouvernements malheureux qui, victimes de la mafia qui a exigé et qui exige encore que certains fonctionnaires sont soudoyés, certains États sont soudoyés pour faire la promotion des tests dits de SIDA avec la folie des tests faux n'ayant aucune valeur scientifique, qui sont programmés pour réagir, faire beaucoup de séropositifs qu'on s'empressera rapidement à mettre sous traitement. Ce n'est pas gratuit. Le gouvernement paye en amont et pour qu'en aval, ce soit apparemment gratuit. Mais la manipulation est telle que des centaines de millions convergent vers des hauts fonctionnaires de la santé, des gouvernements imprudents, et ce sont des milliards en retour qui renflouent les caisses des firmes pharmaceutiques. Vous pouvez bien remarquer combien de fois les gens s'affairent et s'agitent autour de vous lorsque vous ratez 2 heures de médicaments ou bien une journée de médicaments. Ça peut se passer pendant qu'une femme est en train de perdre son enfant devant un hôpital ou un accidenté perd tout son sang, mais vous qui êtes encore debout, il faut même vous rendre visite pour vous donner les ARV. Et beaucoup ne réfléchissent pas que certaines personnes autour des ARV ont des objectifs à atteindre en ayant ou bien en comptant les séropositifs dans leur agenda spécial et leur programme mesquin, de galère, de misère, d'hommes malheureux ayant perdu le sens de la raison pour se plaire dans la gourmandise après un ventre rempli qu'on va aller remplir au cimetière, peut-être, ou bien qu'on ira rassasier un cimetière. C'est ce que je veux dire pour attirer l'attention de ceux qui comprennent bien. Je vous dis, l'annonce de France 24
a l'air anodine. Détrompez-vous. D'abord, suivons ensemble et on revient après. Je vais vous dire des choses. Question d'attirer votre attention et je voudrais vraiment que vous partagez cette vidéo afin que ça touche les grands concernés. L'Afrique, l'Union africaine, nos chefs d'État, pourquoi ne pas penser à un système de santé qui permette que nous nous occupions de nous? Un système de sécurité qui permette que la santé soit aussi considérée comme quelque chose de particulier, que lorsqu'on parle de richesse, que la santé soit présentée comme la meilleure, parce que quelqu'un qui n'est pas en santé ne peut pas chercher la richesse là. Quand bien même nous avons bousillé notre vie pour nous encombrer de la richesse, ce sont des maladies qu'on ne pourra pas soigner qui nous écrasent. Et aujourd'hui, la mentalité de l'Africain en matière de santé est si bizarre, si ridicule, qu'on se demande même si parfois il se passe des barrières dans nos têtes pour nous empêcher de réfléchir. Bon, suivons d'abord la vidéo, on revient. Je suis un peu choqué parce que rien n'est fait. Les gens écoutent, ça se murmure, les séropositifs ont peur et ça s'arrête là. Les politiciens s'apprêtent déjà à faire des récupérations et ça va, on ne dit rien. Je reviens après cette vidéo. Tous les soirs depuis 16 ans, Anne prend son médicament antirétroviral contre le VIH, un traitement gratuit mais qui risque de ne plus l'être en janvier. La plus grande peur est celle que si l'État ne subventionne plus aux arrivées, nous courons, c'est nous conduire à la mort. Le Cameroun n'a pas payé sa quote-part au Fonds mondial. Il lui doit plus de 43 millions d'euros. La fondation qui lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme menace le pays d'une diminution de ressources. Si le Fonds mondial se retire aujourd'hui, nous aurons vraiment un État qui sera suffisamment asphyxié et un système de santé carrément qui ne pourra pas répondre efficacement à cette situation qui sera forcément une situation de crise. Sans la subvention de l'État, des dizaines de milliers de patients camerounais risquent de ne plus pouvoir se payer leur traitement anti-VIH. Le président sud-africain Thabo Mbeki a essayé d'attirer l'attention des gens sur la nébuleuse, qu'est la théorie fausse du VIH-Sida, mais c'est son pouvoir qui en a pris un coup parce qu'on a utilisé des gens qu'on a volontairement affamés, qu'on a émasculés et qu'on a élevés au rang de crieurs, capables de s'agiter et de faire des manipulations parmi lesquelles les plus grandes. Où en sommes-nous donc aujourd'hui? Depuis 16 ans, Anne prend son médicament antirétroviral contre le VIH. Quelque chose s'est déclenché là-bas aux machines parce que je suis seul. Il est difficile d'être réalisateur, caméraman et tout à la fois. Je ne me plains pas. Je présente juste ce qui s'est passé. Je disais donc que Thabo Mbeki a attiré l'attention des gens sur le faux et le mensonge du sida sans le dire ouvertement, mais en proposant une réévaluation de la doctrine. Plusieurs chercheurs se sont prononcés comme le professeur Duersbeck, Étienne de Harven et toute une communauté de médecins autour du concept dissidence ou bien autour d'une certaine dissidence en ce qui concerne la théorie imposée qui a commencé comme un jeu mais n'ayant aucune base scientifique parce que je vous le dis, pour l'avoir raconté plusieurs fois, lorsque Montagnier fait une fouille non scientifique et non normale d'un homosexuel qui est arrivé en France déprimé, il envoie le fragment d'un tissu non identifié à Robert Gallo aux États-Unis qui n'ouvre même pas la boîte, mais il dit à la ministre de la Santé de l'époque, on m'accuse ici depuis un certain temps d'avoir fait des recherches bizarres et d'avoir exposé les homosexuels et les noirs américains dans ce que on a appelé vaccin contre la syphilis, mais en fait, moi je vous révèle que c'était la tentative de fabriquer un cancer en laboratoire.
Et Gallo donc était doigté dans cette histoire, si bien que le PD, l'homosexuel qui venait des États-Unis et qui était très gravement malade en France, était parmi ceux-là considérés comme étant les victimes de cette manipulation. Seulement, ce qu'on n'avait pas très vite remarqué, surtout quand on est pasteuriste, quand on est disciple de pasteur, avec ces doctrines fallacieuses autour de nos amis, les microbes qui deviennent brusquement nos ennemis, il se passe l'erreur qu'a faite Luc Montagnier. Au lieu de regarder en ce gars, parce qu'il s'est avéré par la suite que ce jeune homme était un preneur de poppers, la nitrate, c'est une drogue dure que les homosexuels utilisent comme un relaxant et comme un excitant, et qui est immunosuppresseur plus de 10 fois que le candidat albican, qui est capable de déclencher 71 immunosuppresseurs environ. Voilà. Donc c'était ça le problème. Au lieu de chercher dans son corps des particules non identifiées et envoyer-les à Gallo pour évaluation, qui en a fait un pain béni, l'occasion d'un pain béni. Alors une conférence est annoncée sans l'ouverture de la boîte sur la base de l'envoi de Montagnier. Alors les langues commencent à se délier sur le fait que le flacon envoyé n'était même pas un rétrovirus. Et même si c'était un rétrovirus, je vous le dis, vous ne le savez pas, ne peut pas faire sida. Le sida est un syndrome d'une immunodéficience acquise, mais c'est multifactoriel. C'est les médicaments, c'est la famine, c'est le stress, c'est la vaccination. Et non un rétrovirus dont aucune recherche nous montre même la faisabilité du sida. Ah oui, un rétrovirus va faire le sida comment? Va créer le sida comment? Ça n'a pas de sens. On utilise des grands mots transcriptase inverse, acido, ribo, désoxybo, tous ces grands mots qui sont bons pour masturber les oreilles ou bien épater une jeune fille qu'on voudrait épater ou bien draguer comme on dit souvent chez nous. Excusez-moi, je suis un peu choqué. Voilà. Et lorsque le cartel médiatique est entré dans la danse, c'était juste pour étouffer et empêcher que les gens découvrent le pot aux roses. Voyez-vous, dans l'affaire de sida depuis le début, il n'y a que eu de la manipulation, de la mafia, le cartel médiatique, beaucoup d'argent pour faire des pressions, manipuler l'ordre des médecins, faire des pressions aux États pour que les médecins deviennent juste des réciteurs de cours pour pérenniser ce mensonge immonde et se faire de l'argent. Mais sachez très bien que je suis outré parce que nous, les Africains, nous sommes les plus grands consommateurs des ARV, mais aucune recherche avec les Africains nous a donné de remarquer ce qui se passe en réalité. Je vous le dis donc aujourd'hui, la vérité sur le sida en Afrique, c'est les tests faux qui réagissent sur n'importe quoi. C'est la famine, la malnutrition, l'ignorance, la vaccination et surtout, une médecine devenue beaucoup trop littéraire et dogmatique. Voilà. Donc, dans un contexte, bien sûr, des États toujours dépendants, malgré les indépendances criées ça et là, qui sont plus ridicules que le mot ridicule. Alors, tout se passe. Il faut brasser assez d'argent. Je vous avais averti qu'il n'y avait aucune gratuité dans l'histoire des ARV. Les gens ont pensé qu'en proposant d'autres voies, c'était je ne sais pourquoi. On a tout dit, hein, on a tout dit sur nous, sur les dissidents et puis ceux qui avaient une autre idée. Mais c'est quoi ce monde où on ne veut pas qu'on évalue quelque chose, où les gens s'assoient, ça saute à l'œil. Aucune étude n'a déjà montré un seul rétrovirus attaquer les CD4. On ne sait donc pas comment les CD4 baissent, mais on sait aussi que c'est le stress, qu'il soit oxydatif, qu'il soit chimique ou psychique. C'est ça. Mais ça ne détruit pas les CD4. C'est les rapatrie juste là où ils sortent. C'est-à-dire, tu sors de quelque part, je te renvoie. Pour que vous compreniez bien, tu sors d'une maison, tu es sur la cour, un système de sécurité te renvoie dedans. Ou bien un système de pression chez toi. Alors on va dire que tu es détruit alors que tu es chez toi. On devait calculer les CD4 là où ils sont cachés, dans leur maison. Mais on ne le fait pas.
On raconte les histoires avec la charge virale dans le but de mettre vite les gens sous traitement, mais on ne vous dit pas que même les séronégatifs ont une charge virale. C'est-à-dire le même test qu'on donne aux séropositifs là, pour calculer ces copies, mon Dieu, de charge virale, même chez les séronégatifs, on trouve des charges virales. Et la charge virale indétectable ne fait pas de vous quelqu'un en santé. Allez chercher du côté de la destruction des mitochondries et d'autres, parce qu'en réalité même, vous n'êtes pas enlevé des ARV quand votre charge virale est indétectable, juste dépendant des médicaments, des drogues qui dopent votre système immunitaire pour faire exploser ou bien pour faire lancer les soldats qu'on appelle les anticorps sur le terrain, sans savoir que le débit vital est en train d'être détruit et votre vieillesse sera la plus dangereuse si vous n'êtes pas détruit avant, comme ceux-là qui ont des perforations stomacales, des hépatites toxiques, des reins bouchés qui finissent par des dialyses. La vieillesse sera tout un paquet de douleurs parce qu'il va falloir assez de médicaments pour lutter contre les effets secondaires, des effets secondaires liés aux médicaments qui ont aussi des effets secondaires exigeants que vous prenez d'autres médicaments pour lutter contre ces effets secondaires. Un peu comme l'histoire des missiles, anti-missiles, anti-antimissiles et sans fin. Mais il reste quoi de vous? Rien. Luc Montagnier, lorsqu'il découvre que les Américains sont en train de jubiler devant sa découverte, cherche des moyens de pression et il est attiré vers une proposition de prix Nobel pour le cancer en réalité. Mais jusque-là, le flacon reste non connu. Le flacon reste non connu. Je vous le dis, non ouvert. Et quand bien même certains ont ouvert leur langue aux États-Unis après avoir regardé le flacon envoyé, on a demandé qu'ils se taisent. Et là-dessus, je vais vous raconter une fantastique histoire prochainement. L'histoire d'un film que je n'ai pas pu écrire faute des moyens. Le Caïman du Rasengo, qui n'est rien d'autre que l'affaire du sida. Je vais vous raconter ça. C'est un film que j'ai essayé d'écrire, que j'ai écrit d'ailleurs, mais j'ai manqué de réalisateur sur l'histoire réelle du sida, comme l'histoire de ce Caïman qui a rendu le Rasengo très grande ville alors qu'il n'existait pas. Soyez patient, vous allez très bien comprendre ce que je veux par là dire par le Caïman du Rasengo. En attendant, peut-être que ça devienne un film et qu'à la fin de ce film, je raconte l'histoire du sida que vous ne connaissez pas. Une entourloupe hors pair avec un virus hypothétique. Ça, c'est très grave. Et l'argent qui est brassé est tellement fort que ça abrutit. Maintenant, je voudrais vous révéler quelque chose. Je ne vais pas trop durer dans cette vidéo. Je vais attirer votre attention sur ce fonds mondial qui lutte contre quel cancer. La meilleure façon de gérer la santé, c'est de mettre des moyens de prévention. Non. Ayez des cancers, nous disent-ils, pour que les médicaments soient. Et on met tout en marche pour que les cancers soient notre partage. Et je vais vous le révéler, les cancers sont le fruit des laboratoires aujourd'hui. Je vous le dis. Pas des médicaments, pas des ondes utilisées. On a une 5e génération de téléphonie qui fait du mal ici dehors, ça continue à circuler ou ça ne circule pas. Il y a des micro-ondes qui sont devenues monnaie courante et qui vous fabriquent des cancers. On ne vous le dit pas, mais c'est écrit dans les notices. Il y a des médicaments à n'en plus finir, des vaccinations, des modifications corporelles et alimentaires pour vous mettre dans des situations de méconnaissance du fonctionnement de votre organisme par le système immunitaire et qui se comporte de la manière la plus inattendue. Elle laisse certaines cellules en fin de séjour dégénérer et nous sommes droit dans un cancer. Le Fonds mondial ne lutte pas contre le cancer comme l'OMS ne fait pas dans la santé, aussi vrai qu'elle dit qu'elle fait dans la santé. Non, entre dire et faire, il y a différence. Le paludisme peut être détruit. Combien de chercheurs tout récents africains sont persécutés parce qu'on a découvert que l'artémisia détruit toutes les souches de paludisme. Mais c'est interdit en France et dans beaucoup de pays européens parce que, soi-disant, ça n'a pas été évalué. Et les produits bien évalués qui nous tuent, les malartans, savarines, combien de produits paludéens ont été déclarés comme cancérigènes après des grandes recherches et des études? On n'en compte plus. Mais il ne faut pas que le palud soit détruit. Non, ça donne de l'argent, des menaces, des persécutions et tout ce que vous pouvez imaginer. En matière de sida, je vous répète et je vous le dis, ce n'est que l'argent assez brassé, l'ignorance,
une médecine littéraire, cartel médiatique et les indépendances ratées, il faut que j'ajoute. C'est ça. Parce qu'on nous manipule, le Fonds mondial, machin, truc. Montagnier qui a été envoyé aussi en Afrique pour installer le sida via les premières dames, bien sûr. Oui, les premières dames, parce que c'est à dessein qu'ils ont changé la pensée du président dans l'esprit des Africains, qui est un roi. Et lorsque la première dame, c'est-à-dire la reine, est dans un business, attention aux scientifiques éveillés qui peuvent s'éveiller. Et vous connaissez combien de fois les assassinats fusent lorsque vous allez à contre-courant. Ça s'est passé avec 22 présidents africains. Ça se passe tous les jours avec des chercheurs. Ça se passe tous les jours avec des scientifiques qui ne doivent rien dire. Laisser que leur population soit assassinée. Et c'est en Afrique. Vous croyez que s'il faut m'abattre, on va passer par qui? Pas des drones? Non, 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 non. Par quelqu'un d'agité dans les parages qu'on a abattu, qu'on a transformé en animal. On lui a donné très peu d'argent, qui a saoulé sa tête et il a accompli la sale besogne. Ce n'est pas de la parano, c'est vrai, et vous le savez. Donc maintenant, comme rien n'est fait là, je veux vous dire que Montagnier ne doit pas seulement être utilisé pour parler de prix Nobel et dans sa grande bravoure utilisé dans l'installation du sida en Afrique. Parce que là, il a réussi, même comme sa conscience l'a choqué quelque temps après, il a commencé à parler des cofacteurs, reconnaissant que le virus, le rétrovirus VIH, lui seul, ne peut pas créer le sida. C'était des demi-vérités comme ça pour nous amener à réfléchir. Mais les qui ont exploité ces vérités. Et dans le traitement du sida, il ne fait allusion aucunement à la vaccination, encore moins à ces grandes méthodes de tuerie que sont les ARV, parce qu'elles sont des tueries. Luc Montagnier, virologue, prix Nobel pour la découverte soi-disant du VIH, aussi vrai qu'il a reconnu que ça n'a jamais été isolé, et je vous demande toujours de me demander des liens parce que je ne raconte pas des histoires, je vous réponds avec des preuves. Il a préféré attirer notre attention. Pour traiter tout virus devenu délinquant dans l'organisme, même quand lui parlait seulement du VIH, il a dit ceci: l'eau potable, vous déparasitez, soignez les MST, des bons antioxydants. Et il s'est plaint que le système immunitaire des Africains est très faible, est très affaibli. Mais les qui ont affaibli notre système immunitaire, c'est eux, par les vaccinations massives que nous n'avons pas demandées, en tentant de faire le gros génocide avec la mouche tétée, soi-disant maladie du sommeil et tout ce que vous connaissez, parce que les révélations fusent aujourd'hui sur la tentative de nous décimer comme ils ont décimé les Indiens propriétaires de l'Amérique. Voilà, mais non contents de leurs échecs, ça ne s'est pas arrêté. Ils utilisent aujourd'hui des moyens subtils. Attention, ma vidéo n'a pas une connotation raciste parce que beaucoup d'Occidentaux sont aussi victimes des fous qui malheureusement ont décidé de prendre les devants et diriger ce monde. Je ne veux pas de confusion là. J'ai dit, je ne veux pas beaucoup parler aujourd'hui, mais je veux attirer votre attention. Au lieu de se faire prendre par le chantage de l'organisation qui réclame je ne sais quel argent au Cameroun pour lutter soi-disant contre le sida, pensons donc aujourd'hui à d'autres méthodes parce qu'il y en a. Et je le dis avec Montagnier, pour être débarrassé du VIH, il est possible de ne pas passer par les ARV qui sont l'équivalent du paracétamol qui calme ta douleur mais masque le véritable problème. Donc, est traître. Le paracétamol est traître, ça détruit ton foie, ça calme le problème mais ne le détruit pas. Les ARV ne te donnent pas autre chose que de te faire rêver. Et lorsqu'il faut t'asseoir pour te reposer, récolter de tes durs labeurs, il était une fois, Madame la mort intervient. Donc j'attire votre attention. Profitez maintenant de ce que peut-être il y aura cette pénurie. Je doute d'ailleurs fort, ce sont des moyens de pression. Parce que vous avez entendu l'intervenant là.
le jeune homme en veste là qui a raconté ces histoires-là, ce n'est pas quelqu'un qui est philanthrope, non. Il essaie juste d'exprimer ce qu'on lui a dit de dire, de tirer les oreilles des gouvernements ou bien de préparer la grosse manipulation qui est en jeu, parce que c'est toujours eux qui connaissent. Peut-être ont déjà préparé des griots, vous savez, avec le Venezuela tout récemment, on a pris un griot pour attirer l'attention des populations sur l'impossibilité de Maduro d'assurer la santé des habitants. Et ça fait boum parce que la foule aime bien être réchauffée par les oreilles ou masturbée par les oreilles. Donc cette fois-ci, je pense qu'il ne faut pas se laisser prendre par cette organisation de je ne sais quelle mondiale de mafia là qui prétend lutter contre le cancer, et j'ai des preuves qu'elle ne lutte pas contre le cancer. Prétendre lutter contre le paludisme, c'est archi faux. On prend les gens pour les killers, et du sida qui est une entourloupe très grande, et on ne veut même pas la moindre évaluation, si ce n'est de tromper les gens en essayant ces jours-ci de transformer les ARV en super médicaments. Comme tout est sida maintenant, la diarrhée, le palu, les vieilles maladies, l'herpès, quand ça essaie de doper ton système immunitaire avec ses facultés, avec sa particularité d'être fabriqué comme en fait les ARV, je veux dire pour que vous compreniez le plus simplement possible, a des facteurs antibiotiques, antifongiques, déclencheurs d'appétit, et je vous avais fait une vidéo où j'ai dit ce n'est même pas un antiviral parce que j'ai soigné des gens qui avaient jusqu'à la toxoplasmose avec les ARV en quelques jours, la névirapine. J'ai soigné des gens qui avaient des septicémies avec des ARV en quelques jours. Rien que parce que, après avoir étudié ces ARV, j'ai remarqué qu'ils avaient des facteurs antifongiques, des facteurs antibiotiques et beaucoup d'autres subtilités, n'ayant rien à voir avec un antiviral. Donc, encore une fois, la manipulation frappe. Je suis allé peut-être dans tous les sens, mais je sais que j'attire l'attention des gens. Le temps étant très très court, il est 26 minutes, déjà 23, je ne veux pas prendre tout votre temps. Nous allons revenir là avec certainement Asmara et tous ceux qui auront besoin de me poser des questions pour l'évidence d'un direct dans un très proche avenir où je vous veux d'ailleurs très nombreux encore. Merci de vous abonner à Afrique Santé TV, d'être régulier sur le groupe Afrique Santé Groupe sur Facebook, et Afrique Santé TV c'est YouTube, hein? Afrique Santé Groupe c'est Facebook. Vous apprendrez assez et ensemble nous pourrons dire un grand plus jamais, ça part des actes vrais et non le laxisme et les récupérations politiques autour de la santé. Bonjour à tout le monde et bien des choses. Vos commentaires, je les attends, vos reproches, mais surtout demandez-moi les sources. Je vais vous donner parce que je ne raconte pas les histoires. Bye bye.